Donc tu peux me réexpliquer pourquoi tu as choisi quelle carte en fait? Oui, la première carte que j'ai choisie, c'est je me sens dégoûtée parce que ce qui s'est passé est dégoûtant. C'est pas vraiment agréable ce qu'on vient d'entendre à cause des camps à Auschwitz-Birkenau, par exemple. Mais je me sens aussi indécis parce que j'ai l'impression que les témoins espèrent à entendre quelque chose comme je me sens, mais je ne saurais pas quoi leur dire.
Sami Adelsheimer, 5 ans. Hans Armens, 10 ans. Nina Aronovitch, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayak, 12 ans. Elie Benassayak, 10 ans. Jacob Benassayak, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Et Richard Benguigui, 7 ans. Barou Raoult Pantitsou, 12 ans. Majer Bulka, 13 ans. Albert Bulka, 4 ans. Lucienne Friedler, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liane Gernstein, 11 ans. Maurice Gernstein, 13 ans. Erin Rahim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Allot-Brenner, 5 ans. Mina Allot-Brenner, 8 ans. Georgie Alpen, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Karjman, 10 ans. Liane Krochmann, 6 ans. Renate Krochmann, 8 ans. Max Leiner, 8 ans. Claude Levan-Reifmann, 10 ans. Fritz Löbmann, 15 ans. Alice Jacqueline Lutzgard, 10 ans. Marcel Mertelchen, 7 ans. Paula Mertelchen, 10 ans. Théodore Reis, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Santa Spiegel, 9 ans. Sigmund Sprieger, 8 ans. Sarah Spliklapper, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Et Max Tettelbaum, 12 ans.
Comment tu t'appelles? Aya, Aya. Et ton nom de famille? Saïti. Saïd. Et d'où 3 nuits. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement? La commémoration à la maison d'Isieux aujourd'hui, Ah oui? quand il y avait beaucoup de gens et tout ça, il y avait même le soir, il y avait beaucoup de gens, il y avait les mélodies calmes et tout ça, c'était chouette, c'était bien. Ouais. C'est passé finalement à Isieux. Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Qu'il y avait 44 enfants qui s'étaient cachés pendant la guerre et qu'ils ont été enlevés pour être amenés à Auschwitz par des soldats allemands. D'accord, c'est quoi? Si tu dirais une chose que... Qu'il ne faut pas être méchant avec les gens qui sont pas de la même religion que nous ou de la personne que nous. Mhm. Et alors... Ouais. Ok. Et qu'est-ce que... Bonjour, comment tu t'appelles alors? Salia, Et ton nom de famille c'est? Ali, Ali. Et tu viens d'où? Ah, question. c'est triste quand c'était la cérémonie parce qu'il y avait des enfants qui étaient morts pour rien, juste parce qu'ils étaient juifs. Ok. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton prénom? Alors moi c'est Jonah Prislac, je viens de l'école de José, j'ai 11 ans. Ok. Bon voyage. C'est surtout à la maison d'Isieux quand j'ai pensé qu'il y avait des enfants il y a des années qui étaient sur le même parquet que nous. Tu veux dire dans la maison alors? Dans la maison, là où on marchait, ils y étaient aussi. Ah ok. Pendant ces 4 jours. Quand en arrivant à Isieux. Ah oui? Ouais, je me suis sentie bien en arrivant à Isieux parce que je ne savais pas vraiment ce qu'on allait voir. Et les profs nous ont rassurés et tout ça. Ok. Et les enfants? C'est des enfants juifs qui sont venus se réfugier à la maison d'Isieux et ont été assassinés par après. Ok. Dire. Je ramène le cœur des enfants. Ok. Dans quel sens tu ramènes le cœur des enfants? Je ramène tout. Donc, par exemple, je pense à eux, quoi. Ok. On se souvient d'eux et voilà. Et dans... Des dizaines et des dizaines de portraits d'enfants juifs victimes de la rafle du 6 avril 1944, commandée par Klaus Barbie. Parmi eux, 14 Belges condamnés à mort. C'était à Isieux, en France. Aujourd'hui, le devoir de mémoire est important. Il ne faut pas oublier les atrocités infligées par le régime nazi. La Fédération Wallonie-Bruxelles a donc invité 4 établissements scolaires belges, dont l'école de José à Herve, pour visiter ce lieu mémoriel. Pour nous, l'objectif de venir ici, c'est que cette histoire ne se reproduise plus jamais et de planter une petite graine dans leur tête afin que cette histoire ne se reproduise plus, comme je viens de vous le dire, et qu'ils puissent faire des choix, que ce soit dans la cour de récréation, dans leur vie de famille, dans leurs relations sociales et lorsqu'ils devront voter plus tard. Amener à ce qu'ils soient conscients de tout ce qui peut se passer si jamais ils font un mauvais choix, que ce soit un vote ou quand ils sont méchants avec quelqu'un, un autre enfant dans la cour de récréation. Isoler quelqu'un, ça peut être aussi le cas. Voilà. La maison d'Isieux est implantée sur le hameau de l'Élinaz et la beauté des lieux contraste avec son histoire noire. Le mémorial des enfants juifs exterminés permet à ce groupe d'enfants de se rendre compte du parcours enduré par les 44 enfants juifs à travers des photos, des dessins et surtout beaucoup d'écrits poignants. La réalité est certes dure à entendre, mais elle conscientise. Ce qui m'a marqué, c'est quand on était à l'intérieur de la maison, de se dire qu'il y a eu des enfants avant nous là où on était. L'interview de Sabine Zlata qui disait que les enfants juifs de la maison d'Isieux étaient innocents et qu'on les avait arrêtés et qu'ils n'avaient rien fait. Je trouve que c'est une bonne initiative pour tout ce qui est mémoire et donc je suis contente d'être venue avec ma classe. C'était bien, on a appris beaucoup de choses. Franchement, c'était bien de la visiter. Mais ils étaient 10 par cellule qui étaient vraiment petites. Parce qu'on avait essayé de se mettre 10 par cellule et on n'avait pas beaucoup de place. Et on était des enfants, donc les adultes, ça doit être pire.
Une soixantaine d'enfants ont été invités ainsi qu'une délégation des représentants religieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont participé aux différentes visites en présence du ministre-président Pierre-Yves Géolet et à l'instar des enfants, ils ont visité la Maison d'Isieux, son musée, ainsi que la prison Montluc à Lyon, où les 44 enfants d'Isieux y ont passé une nuit en 1944. Les traces du 6 avril 1944 ne peuvent être effacées. En mémoire aux victimes, une cérémonie commémorative a lieu en 2 temps. D'abord devant une stèle en bas du village, s'ensuit la seconde partie au cœur du domaine de la Maison d'Isieux, toujours en présence de la délégation et des enfants belges. Une présence importante qui symbolise l'union franco-belge des enfants d'Isieux en 1944. Je souhaite vraiment que ça se reproduise et c'est pourquoi j'ai signé une charte vraiment de collaboration et d'entente avec le président de la maison d'Isieux ici, parce qu'on veut pérenniser en fait ce type d'expérience et que chaque année des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles puissent venir commémorer, se recueillir et en fait vraiment avoir ce devoir de mémoire qui est absolument indispensable, parce que je suis convaincu que tous les enfants qui ont vécu cette expérience, qui ont eu la chance malgré tout de vivre cette expérience, vont être les ambassadeurs et les ambassadrices auprès de leurs copains, de leurs copines dans les écoles, et je suis persuadé que les enseignants y contribueront aussi. Et donc on parle beaucoup du devoir de mémoire, mais quand on a vécu de telles expériences concrètes comme ici à la Maison d'Isieux, je suis certain que ça va rayonner vraiment autour au niveau des écoles. Et puis dans cette charte d'entente, nous allons aussi bénéficier des outils pédagogiques numériques que la Maison d'Isieux a mis en place avec beaucoup de professionnalisme, de sérieux. Donc voilà, c'est une entente vraiment qui laisse entrevoir une collaboration encore plus forte avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et nos écoles et la Maison d'Isieux, qui, je rappelle, est un des 3 vraiment lieux mémoriels en France par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Un voyage chargé en émotions pour tous, mais peut-être encore plus pour les élèves qui s'identifient à ces malheureux enfants juifs exterminés. Ils avaient pour la plupart leur âge au moment du drame. Grâce à l'Association pour la mémoire de la Shoah et la Fédération Wallonie-Bruxelles, les élèves ressortent grandis de ce voyage et ils n'oublieront jamais l'histoire des enfants d'Isieux.